6h30 et je m'apprête à partir à Paris pour 2 jours. 2 jours dans lesquels on va faire, surtout aujourd'hui, pas mal de tournages. J'ai un podcast à tourner avec Noah, une interview que je vais donner pour une connaissance à moi qui souhaitait m'interviewer. Et puis quelques tournages pour tout simplement les réseaux de mon agence pour les prochains mois. Et puis demain, puis même aujourd'hui au final, du coworking avec mon alternant. Donc voilà, ça va être très sympa, malgré qu'il y a un temps pourri. On prépare un petit peu les affaires et on y va. Évidemment il pleut, sinon c'est pas drôle, on se marre pas. Haha, qu'est-ce que c'est marrant là, plus ça mouille. Wouh. Tu vois, d'ailleurs, c'est un truc qui me suivra un peu dans mon parcours plus tard où un de mes goals c'était genre d'avoir un studio, un web média et d'être avec. C'est plutôt tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat. Donc ça se regroupe quand même aujourd'hui et ça va être comme vous pourrez dans ce que Tu as des notions peut-être techniques qui t'aident aujourd'hui que tu as. Pour la communication, pour les idées de posts, de publications qu'on pourrait mettre en place sur. En fait, tu vois, ça peut être ta réponse en fonction de toi, ton poste, et ma réponse en fonction de moi. Bon, je suis complètement KO. Vraiment, en fait, on a fait, j'ai enchaîné 3 tournages, sur les 3 j'y étais. Il y en a un que j'ai pas fait, mais donc j'avais un gros spot, une grosse slide dans la gueule sur chaque tournage. Ah, c'est super. Donc je suis complètement KO. Je vais vous faire un petit room tour et après on s'en va pour aller boire tranquillement un verre avec mon alternant et une autre personne qui est Raph, une connaissance qui est sur Paris. Donc on va aller prendre un verre tranquillement. Et puis après on rejoint de nouveau Noah pour aller manger tranquillement au resto et après on se rentre tranquille et demain journée beaucoup plus chill. Je vais faire un petit room tour de la chambre. Petit, c'est vraiment le mot, ça va être assez rapide. Le lit, voilà, en train de bosser encore alors que je suis KO. Petite télé, petite vue sur la capitale, on dirait pas. Non, vraiment chambre beaucoup mieux que la précédente, là-dessus on sera totalement d'accord. Comment que c'est? Petit siège pour faire les choses qu'il faut faire. Petite salle de bain, rien de trop impressionnant. Je galère. Non, globalement ça y est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que le dernier hôtel, donc sur ce, on va aller tranquillement se mettre posé, chill, boire un verre, manger et rentrer, dormir pour la nouvelle journée de demain. De retour à l'hôtel, on a bien profité, c'était très cool, très sympa, je viens de rentrer à l'hôtel, pas tarder à dormir, ça se voit sans doute, je suis complètement KO. Je bosse quand même un petit peu, enfin je bosse, pas forcément, je regarde un petit peu les rushs, ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement, voilà comme ça, pour les petits curieux, un petit peu le set, même si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu un petit peu les tournages. Je suis très content de ce que ça rend, franchement je trouve ça très cool, cette caméra là, mais pas que, une caméra de côté. Pour ceux qui ont vu le premier podcast, du coup, il y avait qu'une seule caméra, une caméra centrale. Et donc pour ce podcast-là, il y aura 2 caméras. J'espère que vous regarderez ce podcast. Très hâte de le monter, de le sortir également. Et hâte de voir tout simplement vos avis. L'agencement des cams, franchement, je suis assez content. Sur ce, je vais aller me reposer parce que je suis complètement KO. Tchuss, bonne nuit. Comment ils vont? Nouvelle journée. Il est déjà 8h30. On va aller tranquillement déjeuner. J'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'interweb. J'ai ouvert mon volet ce matin et regardez la petite surprise en ouvrant le volet. J'avais même pas vu hier vu qu'il faisait la tour Eiffel. Bon, elle est loin, mais j'ai une petite vue sur la tour Eiffel. Franchement, je suis assez content. Bon, vous la voyez peut-être pas de fou en vidéo, peu flou. Moi, je la vois quand même plutôt bien avec mes yeux. Non, franchement, c'est cool. Et là, vous allez vous dire pourquoi ce mec nous refait une séquence dans une chambre d'hôtel. Pourquoi il met cette séquence? Bah non, en fait, cette séquence est bien après les autres. C'est simplement que une nouvelle fois, comme il y a 3 semaines, je reste un soir de plus à Paris. C'était
J'étais encore une fois bien évidemment pas prévu du tout. On m'a proposé de rester pour pouvoir aller à l'ouverture de la Paris Games Week qui se tient ce soir. Donc j'ai accepté l'invitation, c'est très sympa, très cool de la part notamment de Mehdi, Florian, Noah qui du coup m'ont proposé de venir avec eux à cette soirée d'ouverture de la Paris Games Week. Je pense que ça va être très cool, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes du monde de la création de contenu, donc en vrai c'est très intéressant pour je pense faire quelques rencontres, puis même voir un petit peu l'événement, comment que c'est pas un événement qui me parle trop, si ce n'est de nom, donc très curieux de voir un petit peu comment ça s'agence, etc. Et je pense que encore une fois ça va permettre de passer une bonne soirée, donc je suis très content. Bon, petit débrief, je viens de rentrer dans mon hôtel comme hier, 23h30 minuit, je suis KO. Demain, lever encore plus tôt que ce matin pour repartir chez mon train à 10h gare de l'Est. Mais c'était grave cool, intéressant, super cool. Il y a des stands de partout, visuellement c'est très beau. Je n'ai jamais fait de Paris Games Week, mais c'est forcément il y a beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup, je pense, beaucoup plaisant d'être dans un lieu comme celui-ci. En une soirée, on a pu faire le tour plusieurs fois. Je pense que en une journée de Paris Games Week classique, tu fais même pas le tour une fois parce que tu galères. Et puis en fait, ça a permis de voir plein de gens, alors pas forcément échanger, pas forcément quelqu'un qui a une grande facilité à l'oral, d'aisance à l'oral, de conversion, à l'inverse de quelqu'un par exemple comme Mehdi, Florian. Mais c'était très cool de voir plein de personnes, des gens que je connais de près. Enfin, quand je dis de près, c'est des gens que je regarde ou alors que je connais un petit peu de loin. Non. Donc je vous mets quelques noms, une petite liste là, juste ici, une petite liste non exhaustive des personnes que j'ai vues. Pas d'interaction particulière, mais c'était juste trop cool en fait de voir ces personnes. Surtout que pour la plupart en fait que je vous cite, sauf certaines, mais on a même pu échanger un peu, alors pas moi directement, notamment comme voilà, je vous disais Mehdi, Florian qui connaissait beaucoup de monde. C'est pas juste voir la personne de loin. Pour certains, comme Inos, comme Zod, ça l'était parce qu'il y avait personne dans le groupe qui les connaissait un minimum. Donc non, franchement très cool. C'est pas l'expérience la plus folle de ma vie. C'est pas forcément le lieu dans lequel je me sens le plus à l'aise, dans lequel je me sens le plus à ma place. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être totalement un imposteur d'être ici parce qu'il faut une accréditation pour rentrer là. Et je ne suis personne pour avoir une accréditation. Mais ça faisait assez bizarre. Mais c'était grave cool. Au moins, je me dirais que je l'aurais fait. De moi-même, je pense pas que ça serait le genre de choses sur lequel je serais très familiarisé. Donc au moins, c'est une expérience qui est faite, je regretterai pas de l'avoir fait. Et globalement, ça reste très cool, donc c'est top. Ça y est, retour maison enfin, pour de vrai cette fois-ci. Il est 8h15. Retour gare de l'Est, j'ai un train à 10h. Et puis retour à la maison. D'ailleurs, j'ai une petite surprise, plus pour moi que pour vous. Enfin, quoi que pour vous quand même aussi, vous le verrez pourquoi. Mais je vous montrerai ça quand j'arrive, parce que je vais, je pense, déballer cette surprise, on va dire, quand je rentre chez moi. Donc je vous montre ça. Mais pour le moment, on retourne tranquillement à la maison. Ouais, je me lasserai pas de cette vue quand même. C'est pas fou, mais je vois la Tour Eiffel. Et franchement, je trouve ça stylé. Et voilà la petite surprise, je rentre chez moi. Un nouveau téléphone qui m'attend, un iPhone 15 Plus. Première fois que je prends un iPhone, j'attendais qu'il y ait l'USB-C et voilà. Et puis en fait, comme je suis passé sur Mac il y a pas longtemps pour le taf, je me suis dit prochain téléphone, ça sera un iPhone. Je devais pas le prendre tout de suite, mais je l'ai pris plus vite parce que simplement j'ai ma mère qui a perdu son téléphone, enfin qui est totalement cassé. Et donc comme j'avais prévu de prendre un iPhone, pas tout de suite mais que c'était prévu, on a avancé un petit peu l'idée pour que je puisse lui donner celui que j'ai actuellement. Donc pour vous ça va changer le fait que la qualité sera sans doute meilleure. En tout cas je l'espère. Moi pour le taf ça va être grave utile. Depuis que du coup j'ai un Mac, c'est vrai que je galère pas.
mais je sais qu'avec un iPhone, il y aura des choses qui seront beaucoup plus simples. Bon, on se retrouve pour un petit unboxing, outil portatif de travail. Puisque oui, au-delà d'être un iPhone et un outil technologique puissant et beau, c'est avant tout, j'essaie de faire passer ça d'une manière cool, de dire que je me le suis acheté avec l'argent de ma boîte. Non mais ça ne sert pas évidemment que pour le travail, mais en grande partie, d'autant plus depuis que j'ai acheté le Mac, je ne suis pas limité, mais disons que ça va me permettre de décupler encore plus ma productivité et ça, c'est très cool. Je n'ai jamais été team iPhone, mais faut avouer que quand on commence à travailler sur des business en ligne, des choses qui utilisent beaucoup la technologie, et bien en fait on se rend vite compte que Apple ils ont quand même un train d'avance sur pas mal de points. Je l'ai vu notamment avec le Mac qui est aujourd'hui mon outil de travail principal. J'ai toujours mon PC fixe, mais il l'est encore plus sur tous les déplacements. Évidemment ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi pour le perso, mais pour le pro ça va être ultra pratique. Comme le Mac, voilà, ça c'est ce que j'ai vu tout de suite. On est sur du produit Apple, donc forcément on a la qualité de packaging qui va avec, quelque chose de très sobre. Donc iPhone 15, voilà, rien de plus à dire. Au niveau du coloris, c'est un coloris un peu bleuté. C'est un coloris blanc bleuté. Il me semblait que c'était bleuté, mais j'ai l'impression qu'au final c'est plus blanc. Ok, donc en fait il n'y a pas de couleur blanche. Donc en fait j'ai pris cette couleur là. Mais en fait voilà, au final je me rends compte que c'est quand même plus blanc que bleu. Ça me va tout autant, mais c'est vrai que ça paraissait beaucoup plus bleu sur la commande. La petite pomme. Alors du coup je ne connais pas du tout, j'imagine que là c'est pour le plus, là le moins. Ça il me semble que sur iPhone c'est un mode ne pas déranger. Le Dynamic Island, donc du coup on a plus la petite encoche, bien qu'elle soit quand même présente, au final je la vois ici. Elle est bien différente apparemment. Au niveau du chargeur c'est de l'USB-C, donc ça pour le coup c'est très cool, puisque moi je suis déjà en USB-C, que ça soit sur le Mac, que ça soit sur le téléphone, non pas sur le Mac, mais sur le téléphone et sur plein d'autres outils. Ça c'est juste génial en fait. Alors on va se faire foutre pour le chargeur, hein, la prise, c'est-à-dire que t'as juste le câble. Bon, par contre c'est un câble comme sur le Mac, donc ça pour le coup c'est très cool. Bon du coup je vais faire un peu les configs, et puis je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard. Dans tous les cas je n'ai pas de coque pour le moment, donc je ne vais pas l'utiliser tant que je n'aurai pas de coque. Là, vous allez vous dire, ce mec est fou, pourquoi il a autant de... pourquoi il a besoin d'autant de PC, de trucs pour travailler. Je vous rassure, j'ai pas besoin d'autant de PC, c'est juste que j'ai perdu quelques rushs ce week-end sur cette carte SD, il m'en manque 2. On le voit ici, hein, mais je passe de P21 à P24 et P25, du coup il me manque 2 rushs. Si je les retrouve pas, en soi c'est pas très grave entre guillemets, ça va juste en fait cut peut-être 2, 3, max 4 questions du podcast, donc c'est pas ultra grave dans le sens où ça nique pas une vidéo complète, mais c'est quand même dommage, surtout que je sais pas exactement quelles questions ça cut, mais je sais à peu près à quelle période des questions qu'il y a ce manque de rush, et c'est des questions qui selon moi sont très intéressantes pour un public un petit peu business entrepreneur, là où le début c'est plus axé sur les gens qui vont être intéressés sur le côté créateur de contenu, influenceur, youtubeur. Donc voilà, moi c'est vraiment en fait cette partie là qui m'a le plus plu à titre perso, et je sais que ça plaira aussi à d'autres, donc c'est pas forcément ultra grave. La vidéo sera quand même cool si je retrouve pas ces rushs, mais forcément elle sera bien plus cool si je retrouve ces rushs évidemment. Bon, je suis KO, j'ai centralisé un petit peu la majorité des rushs qu'on a tourné là ces 2 derniers jours. J'ai fait pas mal de choses nulles qui sont pas intéressantes à montrer, du rattrapage en fait de ces 2 jours, des choses que j'avais laissées de côté. Vous voyez toujours la qualité un petit peu en moyenne, non elle est très bonne, mais pas la qualité iPhone, mais ça arrivera demain. Il est là, c'est juste tout simplement que je n'ai pas encore de coque pour le moment, et comme ça coûte quand même une sacrée paire de couilles, et que c'est fragile, j'attends d'avoir une coque pour vraiment utiliser pleinement, même si en vrai là je suis surtout chez moi, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais on sait jamais, mieux vaut prévoir que guérir. Bon, ça fait 40 000 ans que j'essaye de transférer mes données WhatsApp Android sur WhatsApp iPhone, je n'y arrive pas. Donc ça m'a saoulé. Donc j'ai juste récupéré mon compte sans les données. Donc j'ai plus aucune discussion, plus rien. C'est pas forcément ultra grave, ça aurait été juste quand même un peu mieux de les avoir. Mais bon, ça m'a gavé, donc j'ai fait ça. Par contre, chose que j'ai reçue, et ça c'est très cool, j'ai reçu mes coques Rhino Shield, donc ça, enfin ma coque.
ma coque Rhino Shield et le verre trempé, ce qui fait que je vais pouvoir les mettre et utiliser pleinement l'iPhone, puisque depuis hier je l'utilise pas vraiment à 100% parce que il est fragile. Bon, vidéo de cet après-midi qui est terminée au niveau du dérush. Je vais pouvoir aller tranquillement faire quelques trucs. Il faut que je fasse du rangement, du nettoyage un petit peu chez moi, et après je finis tranquillement le montage. Bon, on part pour un petit call avec l'un de mes artistes pour faire un point de situation sur la fin de l'année, début d'année prochaine, et sur comment il se sent au niveau de l'agence. J'ai beaucoup trop le seum, j'avais tout coordonné pour avoir fait la vidéo pour sortir à 17h, la miniature que vous avez vu juste avant, plein de trucs pour avoir le temps d'aller faire un peu mon sport, d'aller courir, parce qu'il commençait à faire beau. Et là, qu'est pas ça? Bon, je sais pas si vous verrez, mais il pleut, du coup j'ai le seum, j'aurais dû aller courir bien plus tôt.